Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, nous avons terminé le formulaire de nouvelle offre. Il est possible d'afficher des messages d'erreur lorsqu'un champ est mal renseigné. Nous allons laisser le champ titre comme ça, mais allons en mettre un pour le champ de la description. Pour cela, je vais créer une nouvelle row et colonne. J'ajoute à la colonne les mêmes tailles que les autres, puis je mets un paragraphe avec un texte expliquant que la description doit être entre 1 et 180 caractères. Je veux afficher cette ligne et colonne uniquement si elle est invalide et si l'input n'a pas encore été utilisé. Pour cela, j'utilise un ngIf dans lequel je demande dans mon formulaire, nommé form, de get le champ description. Ensuite, je lui demande si elle est valide. Pour vérifier si elle est invalide, je rajoute donc un point d'exclamation avant. Pour vérifier si l'utilisateur a utilisé l'input, je rajoute donc un et logique, puis en resélectionnant notre champ, cette fois-ci j'utilise touched. Une fois sur notre application, on peut voir qu'ici on n'entre rien, notre message d'erreur apparaît. Si cette fois-ci j'entre un texte normal, on peut voir que l'erreur disparaît. Puis si j'entre un texte de plus de 180 caractères, on peut voir que le message d'erreur réapparaît lorsqu'on quitte notre champ. Maintenant, nous voulons faire en sorte que notre bouton ne soit pas cliquable si ce dernier est invalide. Pour cela, dans le bouton, je vais mettre l'attribut disabled si form.valide est faux. Comme on peut le voir sur notre application, le bouton est grisé et si je rentre des valeurs valides, je peux envoyer mon formulaire. C'est tout pour aujourd'hui, la prochaine fois nous nous occuperons de la modification de formulaire.